La reliure est communément présentée comme étant la médecine du livre. C'est un art qui exige dextérité, délicatesse et beaucoup de soins. La première opération à exécuter est le débrochage du livre à soigner. Il s'agit de démonter les différents cahiers sans les endommager. Il faut les détacher délicatement en coupant le fil de brochage et les numéroter afin de les conserver dans l'ordre initial. Le dos de l'ouvrage doit ensuite être nettoyé de l'ancienne colle. Les feuilles abîmées sont restaurées à l'aide d'un onglet coupé dans du papier japon et collé à cheval sur le feuillet à réparer. Pour protéger les cahiers tout au long des phases de reliure, des pages de garde sont rajoutées. Elles sont réalisées dans un papier épais avant d'être posées en début et en fin du volume. Ce sont 2 onglets un peu larges qui serviront à monter ces pages de garde. Leur rôle est d'attribuer au livre un jeu qui facilitera son ouverture et sa fermeture après leur enlèvement. La carte annaire, tableau de repères prédéfini et adapté à tous les formats de livres, permet d'indiquer les endroits du dos où le volume sera échancré pour passer les ficelles et le fil de couture. Après chaque manipulation, il est important de vérifier que les cahiers sont restés rangés dans le bon ordre. Le volume contrôlé est ajusté sur la tranche et sur le dos avant d'être placé entre les 2 haies. L'ouvrage ne doit jamais se déplacer dans l'atelier ou sur la table sans être mis entre ces 2 planches de bois, c'est une des règles du métier. C'est à la presse horizontale que les opérations de grecquage vont commencer. Le volume est protégé des morts de la presse par 2 bandes de carton et des repères de grecquage sont reportés sur le dos du livre. L'incision des balises centrales destinées au logement des ficelles de grecquage se fait à l'aide de la scie à greffer. La scie démarre de manière rectiligne pour entailler les cahiers, puis s'incline pour approfondir les greffures. Une ficelle est présentée à l'intérieur de celle-ci, permettant de vérifier si le logement est suffisant. Un grecquage en tête et en queue est ensuite exécuté, mais cette fois en penchant très peu la scie. Ces greffures de chaînette sont destinées au passage du fil de couture. La couture est l'opération typique de la reliure. Elle a pour but de relier les cahiers du volume entre eux en les attachant successivement aux ficelles tendues au cousoir. Les ficelles sont logées dans les greffures des cahiers et la couture s'opère en faisant passer le fil dans les greffures de chaînette à droite et à gauche des ficelles. Un premier nœud de liaison relie le premier et le deuxième cahier du volume. Les autres cahiers sont cousus de la même manière. À la différence des 2 premiers, c'est un point de chaînette qui réunit le cahier avec les précédents. On remarquera que la main gauche travaille toujours à l'intérieur des cahiers et la main droite à l'extérieur. La couture terminée, le livre est détaché du cousoir. Son dos est consolidé à la colle forte pour renforcer le maintien des cahiers. Le livre est ensuite ébarbé au massicot pour bien les aligner. C'est alors que l'endossure et l'endossage peuvent démarrer. Ce sont 2 opérations qui vont attribuer au dos du livre sa forme arrondie et sa résistance. Pour réaliser l'endossure, des petits coups de maillet sont assénés le long du bord du dos. L'opération est répétée jusqu'à obtenir le résultat voulu. L'arrondissure est suffisante quand le livre peut s'ouvrir et se fermer sans se casser. L'endossage est réalisé à la presse à mort. Toujours à l'aide du maillet, des coups forts et réguliers sont portés sur chaque côté du dos jusqu'à ce que les morts du livre soient suffisamment prononcés. Des vérifications régulières à l'œil sont effectuées pour contrôler la progression des rainures. La paume du marteau est utilisée pour poser le bord du dos vers les morts ferrés afin d'effacer les traces laissées par l'outil. L'étape qui suit porte sur la réalisation des couvertures du livre qui vont être habillées de cuir. Elles sont découpées à la cisaille dans du carton épais puis percées pour faire passer les ficelles.
Celles-ci sont introduites dans les trous de la couverture, puis effilochées avec une pointe pour bien en détacher les fibres et réduire au maximum leur épaisseur. Elles sont ensuite collées et aplaties avec un maillet. Le livre peut être taillé et c'est au massicot que le rognage est effectué après coupure au ciseau des coins du côté de la gouttière pour qu'il ne morde pas à la lame. Le livre a alors sa forme définitive et les couvertures peuvent être fixées. Un signet est inséré entre les cahiers et des tranches-fils sont placées aux deux extrémités du dos pour le décorer et le consolider. Une mousseline puis une bande de papier kraft sont collées pour augmenter sa résistance. La suite du travail concerne la préparation des nerfs. Éléments de décoration en relief qui seront fixés sur le dos. Un faux dos est découpé dans du papier épais et la position des nerfs tracée à l'aide d'une carte à nerfs. Ils sont ensuite collés puis taillés en biais à leur extrémité afin de respecter la courbure du dos. Pour éviter que le cuir ne soit entaillé par l'arête des couvertures, les bords sont biseautés au papier de verre. La face interne de chaque couverture est recouverte de papier journal pour éviter qu'elle ne gondole. On rappellera que le métier nécessite une attention particulière et beaucoup de propreté sur le poste de travail afin de préserver l'intégrité du livre. C'est dans une peau de chèvre, communément appelée chagrin, que la couverture de l'ouvrage sera réalisée. Le calcul des dimensions se fait en mesurant l'envergure du volume avec un mètre ruban et en rajoutant à la mesure prise 2 cm pour le rembord. Le cuir découpé est prêt à être paré. C'est une opération qui a pour but de l'amincir. Le parage démarre à la machine après un réglage et des tests sur des chutes de cuir. Les mouvements doivent être réguliers afin que la matière glisse uniformément. C'est en touchant et en pliant la peau que l'on contrôle la finalisation du travail à la machine. Le parage se poursuit à la main en biseautant le cuir par couches successives jusqu'à éliminer toute la chair de la peau. Il faut insister sur le bord de la pièce pour ne garder que la fleur du cuir. Cette partie, qui va être rembordée, doit être la plus fine possible, tout particulièrement aux angles. Durant toute l'opération, le couteau doit rester affûté afin d'optimiser son efficacité. Avant de procéder à la couvrure du livre, l'excédent de papier journal est enlevé. Le cuir est encollé ainsi que les nerfs du faux dos. Des coups de maillet réguliers aident les morts à retomber. L'habillage du livre commence par le positionnement du faux dos sur lequel est ensuite ajusté le dos de l'ouvrage. Le cuir est étiré des deux côtés des plats afin de bien faire ressortir les nerfs qui sont ensuite sertis à la pince. Les côtés du cuir sont dépliés puis étalés sur les plats avec la paume de la main. Un plioir est utilisé pour parfaire le collage. Le rembord du cuir démarre au dos du livre et se poursuit le long de la couverture. Les coins sont particulièrement délicats à réaliser et nécessitent de casser les plis un à un. La finition des coiffes est faite par un fil tendu entre le pouce et l'index et une finition au plioir. Une fois l'habillage terminé, 2 cartons épais sont insérés entre le volume et les couvertures afin de préserver l'amplitude d'ouverture de l'ouvrage. Le livre est placé entre ces haies et mis sous presse pendant 24 heures. Un papier flammé est utilisé pour embellir l'intérieur du livre. La première page de garde et son onglet sont détachés et un léger ponçage du pli de la gorge élimine les restes de carton et de colle. L'encollage du papier flammé s'effectue à la colle blanche. Il concerne en premier lieu la partie qui couvrira la couverture et la gorge. La pose du papier flammé terminée, il faut attendre 1 heure que la colle sèche pour manipuler de nouveau l'ouvrage. Avant de procéder à la dorure du livre, les parties débordées du papier flammé sont découpées au cutter sur une plaque de zinc. La couverture est nettoyée sur toutes ses faces avec un coton imbibé d'eau. Les repères de dorure sont inscrits avec la pointe d'un compas sur la couverture. Le livre est prêt à être décoré. Le travail de dorure est le complément indispensable à la bonne finition de la reliure. Il démarre par la dorure des plats.
Des bandes de papier doré sont découpées à la longueur de ces filets et la dorure est ensuite appliquée à l'aide d'une roulette préalablement chauffée sur un feu doux. Les contours du décor finalisés, les motifs décoratifs sont alors posés à l'aide de fleurons, outil de prédilection de la dorure. La beauté du décor dépend bien sûr de la régularité et de la justesse des gestes techniques, mais réside surtout dans le talent du relieur à associer avec élégance et harmonie les formes et les motifs offerts par les fleurons. C'est au tour du dos d'être décoré. Pour faciliter cette opération, l'ouvrage est fixé dans une presse à dorer. La dorure démarre par la pose des filets d'or, à la base des nerfs, en commençant par la queue du dos et en remontant jusqu'à la tête. Elle se poursuit par la pose d'un motif décoratif central qui équilibrera le décor. Les lettres du titre du livre sont ensuite sélectionnées dans la boîte à caractères, puis positionnées à l'envers dans un composteur. L'application du titre se fait en queue du livre entre les deux derniers nerfs. La dorure commence par le dernier mot du titre. L'opération est rendue délicate par l'arrondi du dos et la nécessité de positionner les différents mots du titre de manière régulière et équilibrée. Le livre est à présent restauré, relié et décoré.